Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre capsule mensuelle de la MRC en bref. Mon nom est Roxane Brousseau et je suis toujours en compagnie de mon invité chouchou, Sébastien Dastou, pour vous faire un résumé de la table des conseillers de comté du 18 mai dernier. Bonjour Sébastien. Bonjour Roxane, t'es en forme? Toujours en forme, avec l'arrivée de l'été, hein? Les abeilles, le soleil sort, l'énergie ressort. Donc, une belle table, encore une fois, hier. Au niveau de la forêt, toujours, on voit que les activités de l'été reprend, beaucoup de contrats octroyés. Ouais, ben 2 contrats, là, en fait, c'est pas des gros contrats, là, mais c'est juste pour démontrer qu'on fait virer la forêt, qu'on fait travailler nos entrepreneurs. Là. Aménagement SWE qui va faire des travaux de scarifiage à Amos, à La Corne, puis sur un montant de 47 000. Il y a aussi des busqueuses Ménard qui sera plus dans le secteur de Barrault et de Pressac pour 67 000. On peut aussi mentionner qu'il y a Sylviculture La Vérandrie qui va faire pour 1 million de travaux de récolte, de transport et de voirie. Alors c'est quand même pas peu dire, c'est un gros contrat. Puis on fait une petite réfection de chemin là, de 4 km là, au lac Piémont. C'est Excavation Serge Noël qui va le faire. Et ensuite, avec tous ces beaux contrats-là, on récolte du bois qu'on revend pour financer le service forêt, mais aussi d'autres projets. Pouvez-vous nous en parler? Oui, ben c'est le fun hein, parce qu'on génère quand même du profit avec la vente du bois, puis ça nous permet de faire des projets, comme tu l'as si bien mentionné. C'est un montant d'environ 2 millions, là, c'est Matériaux Blanchette là, qui achète pour 18 000 tonnes de matériel, c'est humide qu'on appelle. Mais super, mais comme on parlait de projets, le Fonds forêt a investi dans des projets très locaux dans la municipalité de La Corne et de Saint-Félix. Ouais, c'est le fun. Encore 2 autres projets qui ont été déposés. Là. À La Corne, eux, ils veulent faire un belvédère. Alors là, ils ont besoin de faire des plans. Donc, on va sortir de l'argent pour pouvoir faire l'étude du belvédère. Puis à Saint-Félix, ils veulent faire des sentiers pour se rendre à leur site d'escalade. Ensuite, certaines municipalités ont déjà annoncé la distribution de compost et de petits arbres. On a une bonne nouvelle au niveau de notre qualité du compost. Ben oui, hein, c'est la 2e année qu'on génère du compost et il est de superbe qualité. Alors, le compost, on vient de l'annoncer, va pouvoir aller dans les potagers. Les gens, l'année passée, étaient un peu déçus pour pouvoir l'utiliser plus que ça, mais là, il est vraiment de qualité. Ça veut dire que les gens trient bien leur compost, font un bon travail, puis que l'opération à la plateforme de compostage est bien faite. Alors, c'est pas toutes les plateformes de compostage qui atteignent ces standards-là, mais nous autres, on le fait. Bien, soyons-en fiers. Ensuite, poursuivons. Il y a eu des nominations de représentants de la table des conseillers de comté au conseil d'administration du CLD Abitibi. Oui, un conseil d'administration qui est extrêmement important. Il y a Pascal Roux qui a été renommé. Il y a moi-même et on a un nouveau qui est Alain Trudel qui va remplacer M. Lemay. On remercie M. Lemay, ça faisait quand même quelques années qu'il était là. Tout à fait. Et ensuite, une grosse nouvelle au niveau de l'organisation de la MRC. Vous avez procédé à l'embauche d'une nouvelle direction générale. Oui, bien, suite à un processus très rigoureux, là, on a vraiment bâti un comité d'analyse des candidatures qui a analysé des CV, on a rencontré les gens en entrevue. Puis, suite à toutes les démarches, on a décidé d'aller avec Mme Christine Meunier, qui était directrice du CLD, puis qui l'est encore jusqu'au 30 mai, on s'entend, mais qui partageait la tâche de directrice générale de la MRC et du CLD depuis plus d'1 an. Alors, leadership positif, très compétente, connaît bien les organisations, connaît bien la MRC. Alors, on juge que c'est la personne tout indiquée pour amener la MRC avec les valeurs des élus, mais amener la MRC à un autre niveau. Super. Parlant d'un autre niveau, on a passé la première étape de la mise en candidature du milieu pour les Jeux du Québec. Oui, bien, ça a été annoncé hier. C'est vraiment là, important. Il y a 2 villes et la Ville Amos et la MRC d'Abitibi qui ont déposé ensemble, donc un dépôt conjoint. C'est sûr qu'il va falloir qu'on se mobilise, il va falloir qu'on en parle beaucoup, il va falloir que les gens soient friands d'avoir les Jeux d'hiver en 2026. Mais la prochaine étape, c'est qu'il faut déposer l'ensemble de nos plateaux sportifs d'ici la fin août. Ça, on va être capable d'en faire la démonstration. En même temps, on demande des résolutions de toutes les municipalités. On avait déjà celle de Barrault et de Saint-Félix parce qu'on a besoin de leur complexe pour les sports d'hiver. Maintenant, c'est sûr qu'on souhaite que la MRC, la population adhère. C'est ambitieux. S'il y a beaucoup de retombées,
Mais je suis content de voir la ferveur que l'ensemble des élus ont là, pour réaliser le projet. Sur ce, Sébastien, je te remercie. On se retrouve pour la dernière avant la pause de l'été en juin. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée.